Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Semaine de nouvelle lune en Verseau qui sera le 1er février et qui va marquer le passage dans le nouvel an chinois, l'entrée dans le tigre d'eau. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Alors, pour commencer cette guidance, déjà cette semaine, encore merci pour les adorables commentaires laissés la semaine dernière. Merci pour cette présence, ce soutien, pour moi et pour les autres, pour la communauté. La guidance est particulière parce que j'ai tiré les cartes en amont comme chaque semaine et en voyant les cartes, ça m'a pas vraiment parlé. Et je me suis demandé qu'est-ce qui va ressortir de cette guidance, donc on va découvrir ça tous ensemble. Je me demande dans quelle mesure nous ne sommes pas dans une période tellement charnière, notamment avec ce tigre qui arrive, ce changement d'énergie, et qu'il est important de découvrir au jour le jour ce qui va se profiler. Donc on va voir quand même ce qu'il en ressort. Pour les 3 temps de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Doreen Virtue, l'archange Michael, et pour la carte de synthèse Whispers of the Ocean de Angela Hartfield. Voilà un oracle que j'adore. C'est parti mes amis. Pour les débuts de semaine, vous êtes constamment protégés. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Le début de semaine me parle d'un dépouillement après nettoyage. Donc il est possible que sur le week-end juste précédent, le week-end en cours au moment où je fais cette vidéo du coup, eh bien il y a des choses qui ont été libérées, peut-être dans la douleur, peut-être des prises de conscience qui nous ont attristés et qui nous ont replacés dans l'essentiel de notre être, qui nous montrent aussi par ailleurs la beauté de qui nous sommes, de là où nous en sommes, où est-ce que ça pêche, où est le miroir de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et le début de semaine me parle de réconfort, de récompense, mais aussi d'assistance divine. La sensation de recevoir des coups de pouce de la vie, des choses qui se fluidifient, et puis surtout des bonnes opportunités. Il y a vraiment une énergie d'apaisement qui vient nous dire « Ah bah si, en fait, j'en entends des trucs pour la semaine pro. Il y a une énergie qui vient nous dire que finalement, il y a une réponse dans notre être, dans la transformation de notre vie, qu'il est important de prendre du plaisir dès l'instant présent, mais surtout de s'incarner pleinement, de lâcher toutes les peurs de notre incarnation, de ce que nous sommes, de qui nous sommes, mais aussi donc la capacité à accueillir des bienfaits. Et que peut-être que des choses n'arrivent pas à se concrétiser tout simplement parce que notre relation à nous-mêmes n'est pas complètement concrétisée. Quand je dis ça, c'est dans quelle mesure y a-t-il encore des filtres? Où est-ce que je peux me mettre des filtres, etc. Alors ce que je suis en train de dire, ça peut faire rire des amis intimes parce qu'ils savent que j'ai vécu ce genre de révélation la semaine dernière. Donc bien sûr, très souvent, je ressens que je vis en amont les choses pour pouvoir les partager. Mais le début de semaine me parle vraiment de ce réconfort extérieur qui vient nous renvoyer notre beauté d'âme, ce que nous sommes, et qu'il est temps d'avoir confiance, d'être ce que nous sommes, d'être qui nous sommes, et de ne plus avoir peur de nos désirs. Voilà, nous sommes protégés. Le milieu de semaine prochaine. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Alors, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Alors là, c'est l'image vraiment qui me fait des warnings, le petit agneau, le petit enfant, et puis le foyer. Il y a ce monde-là qui se réunifie sur le milieu de semaine prochaine. Ce sentiment de... comment dire? De paix. De paix qui devient, on prend conscience que la paix est le chemin, ce n'est pas la finalité. L'importance de la paix dans le maintenant, la paix avec nous-mêmes, et donc par extension la paix avec les autres. Il peut y avoir aussi un sentiment de revisiter un trauma ou des blessures qui font que là où nous en sommes, peut-être que les choses n'avanceraient pas aussi vite. Alors CF moi l'histoire de maison. Et
qu'est-ce qui fait aujourd'hui, peut-être, quelle est la situation qui vous bloque, qui nous bloque? À quoi fait-elle écho, finalement? À quel événement dans notre vie fait-elle écho? Ou à quelle chose qui nous frustre ou qui réveille de la peur, ça fait écho? C'est ça que ça vient nous dire. Et c'est important sur le milieu de semaine prochaine de définir l'écho du trouble afin de pouvoir y mettre de l'amour, tout simplement, et se pardonner. Là, il ne s'agit même pas de transcender de ci, de ça. En fait, de faire un soin, c'est de reconnaître et par-dessus d'y mettre de l'amour en se disant bien, j'ai fait au mieux et tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, bon bah c'était une histoire d'âme. C'était pour me conduire très probablement à la compréhension de la personne que je suis, parce que je ne suis plus la même personne que j'étais il y a encore 2 mois ou il y a 2 ans. Donc l'importance de laisser aller le drame, j'entends, tout ce que nous avons pu vivre. Ça peut juste être la relation au collectif, à cette histoire de Covid. Quelle fut ma relation à ça? Dans quelle mesure je culpabilise, mais je culpabilise de ne pas avoir fait des choses qui peut-être étaient importantes pour moi. Peut-être que j'ai l'impression de ne pas avancer. À quoi bon avancer? Je viens mettre de l'amour là-dessus. Moi, je n'ai pas fait de mal, j'ai fait au mieux, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Et plutôt que d'aller chercher quelque chose à l'extérieur de nous qui viendrait nous apaiser, bon ben on continue dans le déroulement de la découverte de notre âme. La réponse, c'est en nous. La sagesse, elle est en nous. La lumière, elle est en nous. Et l'amour aussi, il est en nous. Donc le week-end, le milieu de semaine prochaine me parle vraiment du centrage. Où que tu en sois dans ta vie, quelles que soient tes problématiques, tu poses les paquets là. Tu les poses au sol, où tu dis à l'univers, je n'en peux plus, je te confie les cadeaux, je lâche prise. Et moi là, déjà je prends le temps de respirer, premièrement. Je me pose, et là je me demande comment j'ai envie de me sentir. Comment je me sens quand je me sens... Comment dire? Comment je me sens profondément lorsque je suis dans une posture positive, que je vois des choses très sympas dans ma vie. Voilà, comment je me sens avec moi-même. Et on nous demande sur le milieu de semaine prochaine de se reconnecter à cet état qui est un des fondements de notre âme. Et en partant du postulat qu'aujourd'hui, tout ce qui va se concrétiser de beau va se manifester par rapport à ça, eh bien, c'est une nécessité de rester centré. Et donc par rapport à ça, je vais aussi vous donner une petite illustration de vie personnelle, pas plus tard que ce matin. Depuis 2 jours, j'ai ressenti un désarroi profond, c'est parfois les montagnes russes, un désarroi profond, je ne retrouverai jamais ma vie d'avant, jamais je pourrais ressentir une légèreté, etc. Bon, c'était une vague, une tornade. Et ce matin, j'avais rendez-vous garage pour ma voiture, qui avait un petit voyant qui vient d'apparaître. Et je vais au garage, et là je vois, c'est un immense garage, un supermarché le truc. Il y avait une foule, pas possible, et je sentais l'oppression de bon matin. Je fais ok, je dois juste déposer ma voiture, ça va durer 107 ans le truc. Et là il y a une dame qui me fait coucou, et je la reconnais, c'est une dame que j'ai rencontrée il y a 1 mois à l'anniversaire d'une amie. Je suis ah bah c'est rigolo. Ensuite j'avance et je vois un panneau avec des photos des mécaniciens, voilà, pour faire de la pub du truc. Et je me sens fixé par un des mécaniciens, et je me dis mais je le connais, c'est le copain d'une copine. Énorme. Et le mec, je le reconnais, donc effectivement il avait bossé à cet endroit. Et puis ensuite, il y a une grande queue devant moi, et puis un monsieur s'adresse à moi, est-ce qu'on s'occupe de vous? Non, ben, je viens juste déposer ma voiture. Mais écoutez, ce que je vous propose, vous allez faire le tour du comptoir et vous allez venir dans mon bureau. Et là, je me dis, oulala, c'est quoi le délire? Je viens juste déposer ma voiture. Et là, il m'embarque dans les coulisses du machin, du truc, je vais dans son bureau. Et puis là, bon, on papote gentiment, et on parle du problème que ça peut être et tout. Et puis ensuite, on sort, il me dit, bah, on va déplacer ensemble votre voiture. Il me fait « Attendez, je vais quand même vérifier un truc ». Et il toque à la porte des mécanos. « Tu peux sortir ta valise, machin, nanana ». Il fait « Si ça se trouve, vous repartez direct et je vais pas vous embêter longtemps comme ça avec votre voiture ». Et c'est ce qui s'est produit. Ça a duré 5 minutes et je suis partie avec ma voiture. Alors qu'il y avait un marasme, il y avait du monde, il y avait du stress et tout. Je croyais que j'allais en avoir pour des heures. Et là, c'est comme si lui, il est intervenu comme un ange, clic-clac-clouc. Et ça m'a sorti du truc. Et j'ai ressenti une gratitude
inouïe. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a fait que ça a pu se délier comme ça? Et là, j'ai entendu, c'est parce qu'en fait, par le désarroi dans lequel tu as baissé les armes. En fait, tu es quelque part dans ta vulnérabilité, mais qui en fait, il faut la dissocier. Comment dire? Quand je me sens moi-même, j'ai l'impression d'être vulnérable. Et du coup, je parle de ma vie quotidienne, pas le Eric devant les vidéos, c'est encore autre chose, c'est extrêmement intime. Mais le Eric dans la vie de tous les jours, il y a encore des peurs. Et du coup, ça m'a montré ça. Tu étais juste toi, et tu as une réponse à tes énergies, à la bienveillance que tu as. Et donc, on t'envoie la bienveillance, et c'était juste un effet de miroir. Et donc derrière ça, autre clin d'œil, je contacte la copine, ça s'arrête pas là, la copine dont le bonhomme était en photo, et elle me dit mais c'est énorme, et puis tu sais, mais t'habites où? Et je lui dis la ville. Elle me dit mais les poissons que je t'ai pris, je lui avais donné des poissons de mon bassin, les poissons avaient envie de partir, ils ont atterri dans un autre bassin, dans une autre ville. Elle me dit mais c'est énorme que tu sois là, parce que les gens qui ont pris tes poissons, ils habitent dans la ville où tu es actuellement, c'est à 1 heure de là où j'étais avant. Et là, je me dis, mais c'est quoi tous ces signes, quoi? C'est quoi tout ce truc? Bref, tout ça pour dire que à partir du moment où on est dans cette espèce de sensibilité de soi, qu'on baisse les armes, on devient poreux aux événements de la vie. Et là où nous en sommes, eh bien, la vie nous apporte des choses. Donc, j'ai une profonde gratitude pour ça, et surtout, je pense que c'est lié à cette notion de pardon. Donc, je vous invite à ressentir ça, beaucoup de bienveillance, et surtout sur le milieu de semaine, à vous rappeler que quand nous sommes nous, quand on baisse les armes quelque part, on lâche les résistances, quand on se dit mais j'y crois pas parce que le mental il dit que ci, dit que ça, et quand on se dit en fait j'en sais rien, j'en peux plus, je lâche prise, il y a cette porosité, mais qu'on peut traduire comme de la vulnérabilité, on peut se sentir en danger face à l'inconnu. Et donc ça insiste sur le milieu de semaine prochaine, en raison de cette maison représentée, sur la notion de sécurité. D'ailleurs, renforcée par le début de semaine qui dit vous êtes protégé. Donc semaine pro, grande invitation à être soi-même, à baisser les armes et à faire confiance. À faire confiance et surtout à accueillir dans cette apparente fragilité qui en réalité est juste de l'authenticité. On a tellement été manipulés depuis la nuit des temps, de manière à se dissocier de nous-mêmes, ou encore à voir la sensibilité comme quelque chose de péjoratif, comme une forme de faiblesse, que c'est pas évident. Mais ça peut être beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Il suffit de tout lâcher, de dire hey, « c'est bon, ras-le-bolos, merci ». Et enfin, le week-end prochain, la prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour, et vous décrivez la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et je vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi. Et cette situation, merci, Amen. Et c'est intéressant parce que le week-end prochain, nous sommes dans la suite du milieu de semaine. Je baisse les armes, j'accepte cette porosité. Et là, en fait, je peux redemander ce que je désire, je peux demander ce qui est cher à mon cœur, ce qui est cher à mon âme. La semaine dernière, nous avons scellé ce qui était juste pour nous. Il y a vraiment eu des espèces de prises de position, des évidences. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, c'est comment je travaille avec le comment j'arrive à lâcher prise de ce comment. Le milieu de semaine va y contribuer, en plus en plein sur la nouvelle lune, changement d'énergie, qui nous dit « Ok, tu sais de le passer, et maintenant, le week-end prochain, donc, je fais appel à ma divinité, je connecte à mon âme et je demande là-haut « Merci, merci, merci de m'aider dans cette situation, envoyez-moi un miracle. » Et je fais confiance. Tout en restant dans cette posture, je vous dis, si je devais le traduire physiquement, je vois les paumes des mains ouvertes, vers le bas, dirigé devant soi. Je suis dans cette réceptivité. Je reçois. Je suis poreux aux bonnes nouvelles. Ça, on va le sortir dans les affirmations positives. Et enfin, pour la carte de synthèse, donc l'oracle aquatique, alors ça c'est quelque chose qui est curieux, qui ne m'a pas du tout plu, en fait, quand j'ai tiré les cartes. Seeing both sides, mais vous allez comprendre, et du coup, maintenant je commence à les ressentir différemment. Take a step back and try looking at this from a different perspective.
faites marche arrière et essayez de regarder les choses depuis une perspective différente. J'ai regardé le livret en amont pour pas perdre de temps à le traduire en anglais, pour voir un peu ce que ça disait. Et très étonnamment, j'ai dû relire 2 fois cette phrase qui dit « Depuis quelque temps, vous écoutez trop les choses avec votre cœur, mais pas avec votre esprit. » avec votre esprit. Mais en anglais, moi, je l'ai plus interprété sur le mental. Et ça m'a heurté. Je me suis dit, je comprends pas. On nous dit d'écouter notre cœur, et là, on nous dit le mental. Du coup, bon, l'illustration, c'est le requin marteau, puisqu'il a une vision à 360 degrés. C'est la capacité de voir les choses depuis plusieurs angles. Ce qui va m'intéresser là sur toute la semaine pro, donc c'est cette notion de take a step back, faisons marche arrière. Faisons marche arrière un peu là sur tout ce qu'on a vécu très dernièrement, sur ce qui peut nous agiter, nous prendre la tête. On se dit ok, il se passe ça. De maintenir ce qui est cher à notre cœur, mais d'essayer de voir les choses avec un regard autre. Notamment, là où intervient l'esprit, c'est quelle est ma priorité maintenant ? Quelle est ma priorité à mettre en place maintenant pour me sentir encore mieux ? Qu'est-ce que j'ai à faire ? Et donc, à partir de là, de juste accueillir une prise de décision. Il s'agit là d'être dans notre masculin sacré. Je prends la décision d'avancer d'un pas. Mais il est important de sortir en termes d'énergie, en termes de conscience, de sortir de la situation qui nous tracasse actuellement pour la percevoir dans une approche nouvelle. Et quand ça disait regarder avec l'esprit, et bah du coup là j'entends que on parle de l'esprit créateur aussi. On nous demande d'envisager des choses tout à fait dans une approche matérielle terrestre, mais bien sûr dans notre guidance en fait. Quelle est ma priorité ? C'est ça la phrase de toute la semaine. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour moi, cette semaine, à mettre en place pour avancer ? Une fois que j'ai pris la décision, en lien avec une envie première de mon cœur, les choses peuvent aller très vite. Et comme me disait ma maman de cœur, ma guide spirituelle ce matin au téléphone, elle me dit en réalité, les choses vont très vite quand tu es prêt. Quand tu es prêt. Donc là, nous mettons tout en œuvre pour être prêt. Et derrière, clic-clac-clouc. Ça va vite, et ça s'enchaîne, et ça prend forme et place. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Oui. Tout simplement, en voyant cette multitude de poissons, ça me montre, l'éveil de beaucoup de personnes sur Terre actuellement, mais à quel point la semaine prochaine, les relations vont être mises à l'honneur. On va ressentir un sentiment d'entraide, beaucoup d'affection humaine, de chaleur, de partage. Et c'est bien, profitons-en, parce que il y a un climat de douceur qui persiste, qui est toujours là depuis la semaine dernière, et qui nous aide en fait à être dans cet espace de paix, à nous sentir dans cet état de paix, qui nous permet d'accéder à des réponses. Qu'est-ce que j'ai à mettre en place ? Donc si vous avez des amis à voir, sortez, profitez, reposez-vous, et soyez juste avec vous-même, ok ? Donc, semaine pro, je suis protégée, je n'ai rien fait de mal, j'ai même fait au mieux. Je baisse les armes maintenant, je me sens vulnérable, puis je demande ce que je veux voir se manifester, et je me mets en retrait. D'accord ? Et là, je comprends mieux cette carte des requins. Je me place en retrait pour envisager les choses sous une forme nouvelle qui me sera insufflée par des synchronicités ou tout simplement des idées nouvelles. Voilà, c'est terminé pour la guidance. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est le quincia. Le quincia, je crois que j'en ai parlé cet automne. C'est une plante que j'adore, j'ai toujours rêvé d'en avoir un et j'en ai un depuis cet automne, que vous voyez en photo. Le quincia, c'est quand même un très très grand palmier dans la nature. Son ancien nom latin, c'était Owea, H-O-W-E-A, Ovea. Et il est originaire d'une petite île magnifique, Lord Howe, en Australie. Il est endémique de cette île et il n'y a que là-bas qu'il pousse de manière endémique. Et d'ailleurs, apparemment, la plupart des semis, puisque ce sont des plantes issues de semis, proviennent de ces arbres là-bas, en fait, puisqu'ils fructifient très rarement en intérieur. C'est une plante qui est très résistante, qui est une vraie compagnonne parce que elle est résistante et très souvent un quincia il nous accompagne toute notre vie.
Donc c'est un palmier que je vous recommande. Il n'a pas besoin non plus d'énormément de lumière. Il est tolérant sur l'arrosage, si on arrose un tout petit peu trop ou un peu pas assez. Bref, c'est vraiment une énergie magnifique. Tout comme les palmiers, il a une symbolique de réussite, de récompense, de récolte aussi. Pour moi, il est très lié encore, comme beaucoup de palmiers, à l'énergie du phénix. Alors lui, précisément, il m'apporte un message de renaissance. Je renais à moi-même. Il me montre qu'à partir du moment où je renais à moi-même, alors c'est tout mon monde qui renaît aussi. Et donc par la loi de l'attraction des choses, actuellement, c'est normal, si la semaine pro, on peut se sentir encore sans repère, sans accroche quelque part dans notre vie terrestre, palpable, parce que nous finalisons ce processus de renaissance. J'allais dire de transformation, et ma bouche a revrillé vers renaissance. Nous sommes bel et bien dans une renaissance. Donc il y avait des choses acquises, et il y a des nouvelles choses qui reviennent. Voilà. Donc merci à toi, Kinsia, pour ce message. Et donc je vous propose de fermer les yeux sur 2-3 inspirations. Et on va juste respirer et se détendre. Alors cette fois-ci, nous allons faire un petit voyage. On va imaginer que nous sommes sur une belle plage de sable blanc. Très très bien. Et puis l'eau est turquoise. Même si vous n'aimez pas l'eau, vous y êtes profondément en sécurité. C'est une eau qui vous porte en fait. Qui vous porte. Et là, vous imaginez qu'un courant d'eau tiède qui scintille se dessine. Il est de couleur turquoise. Et subitement, l'eau nous emporte, tout en douceur. C'est très agréable. Et nous voyons une île se dessiner devant nous. C'est cette île d'eau. Et nous voyons tous ces magnifiques palmiers en lisière de plage. Ils sont grands, certains ont des grappes de fruits jaunes. Et puis il y a des gens qui nous y saluent, qui nous attendent chaleureusement. On sort de l'eau, et là c'est comme si nous étions attendus. C'est comme si on festoie autour de nous, on nous célèbre, sans qu'on comprenne pourquoi, mais apparemment, il y a quelque chose qui fait qu'on nous célèbre. Certains peuvent avoir des tenues rouges, probablement des tenues des ancêtres. Et là, on va juste s'asseoir à une table. Puis il y a des gens qui continuent de danser autour de nous. Bah merci, merci. On leur envoie plein d'amour. Et subitement, le silence. Et là, ils nous regardent gravement. C'est à nous de jouer. On regarde vers le ciel, on regarde autour de nous, et on regarde nos pieds, nus dans ce beau sable. Et là, il y a comme une brise qui commence à souffler, et cette lisière de palmiers diffuse une lumière vert émeraude. Voilà. Qui transforme littéralement le ciel autour de nous, de cette couleur verte scintillante. Là, on va dire, je renais à moi-même. Je renais des propres cendres de mes anciennes peurs. Je renais en amour. Je renais en amour de moi et de tout ce qui m'entoure. Je nais et renais dans l'amour en partage. Ma vie est un cadeau. La bonté autour de moi est un cadeau. Et je suis un cadeau. Et là, la lumière se transforme, elle devient de couleur rose. Je laisse aller les réalités qui me font souffrir.
je m'en détache avec aisance et facilité. Tout va bien dans ma vie. Je transforme mon sentiment de vulnérabilité face à l'inconnu en une magnifique porosité vis-à-vis d'événements positifs. Je me laisse emplir par la joie. J'autorise cette nouvelle forme de bonheur à s'installer confortablement en moi. Et je suis bénie. Je suis très 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 aimée. J'aime. Merci. Là, le ciel redevient bleu, d'une magnifique couleur. Il peut y avoir un arc-en-ciel. Et puis vous allez vous lever de cette table. On se lève tous de cette table. Et on va rejoindre la ronde des gens qui recommencent à danser. Et on rentre dans cette ronde. Et on ressent la joie nous envahir. Et on se met à tourner de plus en plus vite. Et ça rigole, et ça rigole. Ça fait tellement de bien de sentir toute cette chaleur humaine. Et cette connexion avec cet endroit paradisiaque. Et on respire 2-3 fois. Et on revient à la conscience d'ici et maintenant à 3. En conservant ce sentiment de chaleur, de joie, de bonheur. 1, 2, 3. Merci à vous. Merci pour ce très très joli voyage. C'était sympa. L'Areca, le Quincia, il a une super énergie, donc merci à ce magnifique Quincia. Et si vous avez l'occasion d'aller en jardinerie ou autre et que vous en voyez, essayez, si ça vous parle, de juste prendre le temps de le ressentir. Vous le reconnaîtrez par ses larges palmes. C'est pas comme justement l'Areca qui a des palmes beaucoup plus fines. Le Quincia, il a cette puissance-là, ancrée. Et j'ai découvert, pour le tournage de la vidéo, qu'il était originaire d'un seul point du monde. C'est pas anodin, quand une plante, elle est liée qu'à une petite île, en général, elle a une charge énergétique très très spécifique. Elle garde la teinte de ses terres. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça me résonne aussi fortement. Voilà mes amis, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon nouvel an chinois, amis asiatiques ou celles qui le célébraient, eh bien très belle célébration, chassons tout le négatif, accueillons la beauté, la nouveauté. Amis tigres, pensez bien à vous renseigner pour vous s'il y a quelque chose de bien porté, du rouge, ou faire quelque chose pour que ce passage se fasse le plus en douceur possible. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et si vous voulez, dites avec moi Aloha Nana.